Ok les gars, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour augmenter mes taux de testostérone naturellement parce que je ne me suis pas piqué. En fait, il y a plein de personnes qui me contactent pour me demander mais comment ça fait que tu t'es transformé physiquement? Et si je vous mets quelques photos ici ou quelques anciennes vidéos YouTube de moi, c'est vrai que physiquement, je me suis énormément transformé en une durée de temps très courte en fait. Donc je vais vous expliquer en 6 points comment j'ai fait pour augmenter mes taux de testostérone. Donc la première chose déjà qu'il faut comprendre, c'est qu'avoir un haut taux de testostérone, ça va t'aider tout simplement à prendre de la masse plus rapidement. Tu vois, là je le remarque parce que lorsque je vais à la salle, moi je m'entraîne 2 à 3 fois par semaine en ce moment, je prends beaucoup plus vite de la masse que des potes à moi qui s'entraînent depuis 5 ans, 6 ans, parce que tout simplement je pense que c'est énormément lié au taux de testostérone un tout petit peu plus élevé. Donc c'est pour ça que c'est important que tu écoutes vraiment la vidéo jusqu'à la fin. Donc la première chose que j'ai faite pour augmenter mes taux de testostérone, c'est déjà mon sommeil. Et écoutez bien les gars, parce que ça peut paraître bizarre, mais le 95% des gens qui vont regarder ces vidéos, ça va vous concerner. Lorsque tu dors, tu es tout le temps interrompu en fait. Tu sais pas, mais tu bouges, tu te réveilles, etc. Donc pour ça, qu'est-ce que j'ai fait? Ce que j'ai fait déjà, c'est de 1, c'est que j'ai mis, il n'y a aucune lumière dans ma chambre. Il n'y a pas une lumière, tu vois. La lumière de la porte ou je sais pas quoi, mon téléphone, non. Mon téléphone, il est éteint. Il n'y a personne qui m'appelle, il n'y a aucune lumière. Deuxième chose, c'est que j'ai des couvertures lestées. Alors c'est quoi des couvertures lestées? Bah simplement une couverture, mais avec du poids. Et pourquoi en fait? Parce que tout simplement ça s'appuie sur toi pendant la nuit et ça t'évite en fait, ça t'empêche de bouger, tu vois. Alors je dis pas t'es pas en prison, mais c'est un truc qui va faire que tu as beaucoup moins envie de bouger et du coup que tu vas moins volontiers te réveiller. Et le but c'est ça, c'est que pendant ton sommeil en fait, tu te réveilles le moins possible. La sécrétion d'hormones, enfin de testostérone, elle se fait énormément pendant la nuit, tu vois. Donc toi, si tu interromps ton sommeil, bah à chaque fois tu casses la vague de sécrétion de testostérone. Et il faut que tu regardes sur internet, il y a 4 phases du sommeil. J'aurai pas le temps d'expliquer ça maintenant. Si tu veux, je te ferai une autre vidéo, alors contacte-moi sur Instagram. Mais tu as 4 phases du sommeil dans lesquelles en fait, il y en a dans quelques phases où il y a le plus de sécrétion de testostérone. Okay, donc dès que tu rentres dans cette phase, tu restes 30 minutes à 1 heure et après tu ressors de la phase. Le truc, c'est que toi, si tu interromps ton cycle de sommeil, bah, tu vas à chaque fois casser ce truc-là, tu vois. Donc, en fait, ta sécrétion de testostérone, c'est juste n'importe quoi. C'est pour ça que vraiment, ton sommeil, ça peut paraître trop con, mais c'est des petits détails comme ça qui vont faire la différence sur une horizon de temps de 6 mois, 1 an, 5 ans. Donc, ça, c'est un truc que j'ai fait. Pareil, ma chambre, elle est hyper froide. Tu vois, j'essaie toujours d'avoir une chambre vraiment froide. S'il fait chaud, c'est pas bien, d'accord? Donc, le plus froid possible, le mieux. Va pas dans un igloo quand même, mais tu vois ce que je veux dire. Deuxième chose que j'ai faite pour augmenter ma testostérone naturellement, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, je ne mangeais pas suffisamment bien. Et surtout, je ne mangeais pas suffisamment de certains aliments. Vraiment, le truc important à comprendre, c'est que la majorité des humains, la majorité de toi et puis la majorité des personnes autour de toi, vous avez, et moi, hein, on a quasi tous des carences en certaines vitamines, tu vois. C'est-à-dire que tu n'as pas suffisamment de, peut-être de vitamine B, vitamine D ou je ne sais quoi. Et ça impacte en fait littéralement ta santé et ton immunité. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que je m'étais rendu compte que je n'avais pas suffisamment de certaines vitamines. Donc, ce que j'ai fait, c'est de 1, j'ai pris un multivitaminé assez concentré. Tu vois, prends pas un truc pour les grands-mères, etc. Prends un truc qui est vraiment bien pour les jeunes un peu sportifs, si je me permets d'employer ce mot. Un truc qui a vraiment tout, tu vois. Faut que tu aies vitamine A, B, C, D, faut qu'il y ait tout, tu vois. Faut pas un truc où il y a juste vitamine B ou je sais pas quoi. Prends un truc où c'est complet et que ça remplit vraiment toutes les nécessités, on va dire, pour un homme, un minimum, je sais pas moi, 80 kg, je sais pas combien tu pèses. Prends un truc qui est vraiment fait pour les athlètes, tu vois. Deuxième chose, c'est qu'il y a certaines vitamines et certains oligo-éléments, bref, des trucs qui sont vraiment importants pour augmenter ta testostérone. Et moi, je suis persuadé de ça, c'est que la vitamine D, ça, c'est un truc qui est vraiment crucial. La vitamine D, si tu veux, c'est ce qui est sécrété naturellement lorsque tu es au soleil. Je crois qu'ils disent que si tu restes 30 minutes au soleil par jour, tu as suffisamment de vitamine D pour ta journée. Bref, tu comprends bien qu'il n'y a pas forcément tout le temps 30 minutes de soleil en Europe. Donc la solution, c'est quoi? Bah, c'est 1, si tu peux te permettre de voyager, bah, c'est cool. Moi, j'essaie de faire ça tout le temps. Tu vois, j'essaie tout le temps d'aller dans les pays au soleil, Dubaï, etc. etc. Je peux me le permettre avec mon job. Mais globalement, je sais que la majorité des gens ne peuvent pas se le permettre. Donc c'est pour ça que tu dois prendre de la supplémentation en vitamine D. Donc en gros, tu prends des suppléments en vitamine D assez concentrés. Prends pas des trucs de grand-mère, encore une fois, prends un truc bien concentré. Comme ça, tu as vraiment tout ce qu'il te faut et ça augmente la testo. Et des trucs qui sont pas mal aussi, c'est le zinc. Le zinc, c'est vraiment bien. Ça aide énormément à la sécrétion de testostérone, également à tout ce qui est spermogénèse, etc. Donc vraiment, prends du zinc, ça va vraiment t'aider. Alors combien de milligrammes par jour? Je sais pas, je dirais que 15, 20, c'est top. Après 20, c'est déjà peut-être un petit peu trop. Mais prends au moins le minimum, tu vois. Comme ça, au moins, tu as vraiment la quantité de zinc qu'il te faut. En plus, ça aide pour la peau, etc. Donc, je sais pas quoi. C'est quand même pas mal, tu vois. Vraiment, prends du zinc, ça va énormément t'aider sur du long terme. Autre chose qui est bien, c'est le ZMA. Alors, il y a des personnes qui disent que c'est bien et des personnes qui disent que c'est pas bien. Moi, pour ma part, j'ai essayé, j'ai trouvé que c'était pas mal, tu vois. Alors, j'évite de le prendre toute ma vie. C'est vraiment pas un truc que je prends tout le temps. Mais c'est des trucs que je fais parfois en cure. Le ZMA, c'est quoi? Si tu veux, tu as du zinc, du magnésium et de la vitamine B6. Et c'est assez concentré. Et ça, tu le prends en fait avant de dormir. Tu prends, je crois, 2 capsules
selon la composition, tu prends 2 capsules avant de dormir. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça va favoriser en fait justement la production de testostérone pendant la nuit. Tu vois, le pic de testostérone, c'est dans un humain, c'est le matin. Et c'est pas pour rien en fait, c'est parce que pendant toute la nuit, ton corps, en fait, ton système hormonal, il a travaillé sur tes hormones. Et puis du coup, le matin, tu as vraiment le pic de testostérone qui arrive. Et ça, en fait, c'est justement amplifié si tu prends du ZMA pendant la nuit, c'est-à-dire du zinc, magnésium et vitamine B6. Moi, pour ma part, j'ai vu des effets comme assez positifs. Il y a des personnes qui disent que ça te fait faire des rêves bizarres. Franchement, je ne sais pas si c'est vrai. Moi, je n'ai pas exploré ça. En tout cas, peut-être que j'ai des rêves bizarres tout le temps. Mais en tout cas, ce n'est pas ce que j'ai eu. Après, un dernier truc. Alors là, à prendre vraiment avec modération et peut-être même se faire suivre par un docteur, c'est tout ce qui est produit genre Maca, Tribulus, etc. Moi, pour ma part, j'ai essayé ces trucs-là. Ce que je crois, c'est que ça marche pour une durée de temps très courte. Donc, c'est pour ça que je ne vous conseille pas de le prendre si vous ne faites pas des cures comme il faut. Faites-le vraiment si vous êtes suivi par un médecin ou par un mec qui s'y connaît extrêmement bien. Et je ne vous parle pas des gens, Kevin, qui sont sur des forums internet, mais vraiment des gars qui sont vraiment très calés dans le domaine parce que sinon, ça pourrait vous dérégler un petit peu. Troisième chose que j'ai fait, les gars, c'est que j'ai travaillé également sur mon stress. Pourquoi? Parce qu'en fait, plus tu as de stress, plus tu augmentes tes taux de cortisol. Et le cortisol, c'est hyper mauvais pour la testo. Ça te fait tout simplement casser la gueule à ton taux de testostérone. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je fais de la méditation. Ça, je vous conseille vraiment, les gars. Je sais que ça peut paraître tapette de dire ça, mais faites-le. Ça va vraiment vous changer votre vie. C'est super bizarre. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entrepreneurs en ligne qui commencent à faire ça, que ce soit des traders, des investisseurs, etc. Je sais que j'ai plein de personnes autour de moi qui commencent à faire ça. Ça ne fait pas du tout tapette. Au contraire, c'est hyper bénéfique. Autre chose qui est pas bien par rapport au stress, c'est que j'ai enlevé aussi des personnes autour de moi qui étaient un petit peu toxiques. Tu vois, des personnes qui étaient hyper stressées, qui avaient que des problèmes. Au contraire, aujourd'hui, je suis entouré de personnes qui sont vraiment solides et qui sont positives tout simplement. Et ça aide énormément. La quatrième chose, les gars, et ça c'est vraiment important, c'est que lorsque tu vas à la salle de musculation, entraîne-toi vraiment comme il faut. C'est-à-dire qu'il faut que tu soulèves des poids très très lourds. Ça ne sert à rien d'aller à la salle de muscu et de prendre dans ton biceps comme ça 5 kg, 4 kg. C'est pas du tout assez, tu vois. Même si tu es maigre, force-toi à porter énormément de kilos. Je sais que c'est facile à dire, mais vraiment fais-le parce que ça va te faire avancer beaucoup plus vite, tu vois. Donc soulève des poids hyper lourds. Attention bien sûr à ton dos, etc. Je ne suis pas un médecin. Mais entraîne également les gros exercices. C'est-à-dire que moi, je fais beaucoup de développé couché. Je pense que c'est un exercice qui aide énormément, que ce soit pour les pectoraux, mais également toute cette partie-là des épaules, etc. selon comment tu fais ton exercice. Autre chose, c'est que travailler les plus gros muscles, en fait, ça sécrète beaucoup plus de testostérone. Et ça, c'est vraiment prouvé, tu vois, c'est pas des conneries. C'est-à-dire que les plus gros muscles des humains, c'est quoi? C'est tes fesses et tes cuisses. Alors, je sais, ça paraît bizarre, mais c'est vrai, tu vois. Donc, en fait, travailler ces muscles-là, ça va permettre à ton corps de sécréter beaucoup plus de testostérone que si tu fais des petits muscles isolés, par exemple, ton biceps ou je ne sais quoi, tu vois. Donc, vraiment, concentre-toi sur les gros exercices, les trucs qui se font vraiment avec des gros blocs musculaires. Là, tu vas vraiment augmenter beaucoup ta testostérone. C'est un conseil. La cinquième chose, les gars, et ça je vous conseille vraiment, c'est qu'il y a plein de personnes autour de toi et peut-être même toi, il y a plein de personnes addictes au porno. Moi, je ne regarde pas du tout de porno, les gars. Je vous conseille d'arrêter ces conneries. De un, c'est pas du tout naturel. Dites-vous bien que c'est des putains de vidéos. Il faut être au courant de ça, les gars. C'est des mecs qui sont en train de faire l'amour et il y a peut-être 3-4 caméras autour. Il y a des mecs qui sont autour, il y a des filles qui sont autour en train de regarder. C'est pas du tout naturel. Oublie ce truc-là, c'est hyper toxique. Ça va que t'apporter des choses mauvaises dans ta relation avec ta femme ou ta copine. Donc déjà, arrête ce truc-là. Et aussi, une autre chose, c'est que par rapport au nofap, vous savez peut-être ce que c'est que le nofap, c'est tout simplement de se contenir sexuellement pendant une durée de temps illimitée. Alors moi, je vais être honnête avec vous les gars, j'ai essayé un petit peu. Alors, j'ai pas vraiment d'avis encore par rapport à ça. Je vous tiendrai au courant si vous voulez dans d'autres vidéos. Par contre, ce que je suis persuadé, c'est que trop se masturber, c'est pas du tout bien les gars. C'est pas naturel, ok? Il faut savoir que le cycle hormonal des hommes, il dure 7 jours. Alors, c'est un peu bizarre, mais c'est vrai. C'est-à-dire que si tu regardes, je vous mettrai peut-être un graphique quelque part ici. En fait, si à partir du moment où du jour 1, ok, du jour 0, jusqu'au jour 7, à partir du 5e jour, 6e jour, 7e jour, tu as un pic en fait de testostérone. Ok? Donc c'est pour ça que toi, si tu te masturbes tout le temps, et ben en fait tout simplement tu vas dérégler tes taux de testostérone parce que le truc il est fait naturellement, d'accord? Donc ça c'est vraiment un truc qu'il faut comprendre. Donc je vais explorer un petit peu la chose plus en détail et plus en pratique et je vous tiendrai au courant. Mais retenez bien ce que je vous ai dit par rapport au cycle hormonal de 7 jours. C'est au bout du 6e, 7e jour que l'homme il a son taux de testostérone le plus élevé. Donc moi je pense que rester dans cette région de 6, 7e jour, tu vas pouvoir bénéficier d'un taux de testostérone plus élevé pour t'entraîner plus dur et mieux. Et la 6e manière d'augmenter les taux de testostérone naturellement, c'est tout simplement de donner des raisons à ton corps d'augmenter les taux de testostérone. Dis-toi bien que ce que tu vas faire dans la vie, en fait, tout simplement, ça va impacter ce que ton corps va sécréter. Si toi, tu es quelqu'un qui reste toute la journée chez toi, que tu n'as pas d'ambition, que tu ne vas pas à la salle de musculation, que tu ne vas pas parler à la femme que tu as envie de marier ou je ne sais quoi, bref, tu vois ce que je veux dire? Si toi-même, tu ne fais pas les efforts, en fait, ton corps, tout simplement, il ne va pas avoir d'obligation d'augmenter les taux. Tandis que si tu te visualises déjà en tant que quelqu'un qui va faire les efforts pour
augmenter le testostérone, c'est-à-dire que tu vas à la salle, que tu fais l'effort d'aller parler à cette femme parce que tu as envie de la marier, parce qu'elle te plaît, etc. Que tu fais les efforts de devenir un mâle alpha, et bien tout simplement ton corps il va suivre en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ça part de l'esprit en fait, tout ça d'abord et après les sécrétions hormonales. Donc comprends que les actions que tu vas faire aujourd'hui, c'est elles qui vont impacter ton taux de testostérone dans 6 mois, 1 an, 5 ans. Tu vois. Et ça, c'est un point qui est un peu bizarre. Il y a des gens qui diront que c'est pas vrai. Moi, je suis persuadé à 100% de ça, les gars. Donc, c'est ma pratique, c'est ce que j'ai expérimenté en tout cas. Voilà pour cette vidéo, les gars. J'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, mes taux de testostérone, ça m'a énormément aidé pour ma transformation. J'en suis persuadé parce que j'ai testé encore une fois mes taux de testostérone. Et donc, vraiment, c'est pas que de la théorie, c'est vraiment de la pratique. C'est ce que j'ai vu dans les tests laboratoires dans lesquels j'ai été. Si vous avez des questions, les gars, contactez-moi soit sur Instagram, je vous mettrai mon Insta quelque part ici, soit ici directement sous la vidéo YouTube. Posez vos questions. Il y a une grosse communauté en France dans ce domaine-là. Donc, les gars, partagez vos connaissances également si vous en avez. Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, les gars. J'espère que ça vous a plu. Je vous ferai peut-être d'autres vidéos par rapport à ça. Ciao, les amis.